Who I am, I know who God says I am. What he says I am. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux cheveux crépus. Si c'est que tu as des problèmes d'entretien, si tu veux passer d'un autre niveau avec tes cheveux afro, tu es au bon endroit. Ne pars pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. On va démystifier les idées que les gens ont sur les cheveux afro. Hop, c'est parti. Donc, pour un début, la première idée qu'on reçoit sur les cheveux afro, c'est que les cheveux afro ne poussent pas. Je ne comprends pas en fait. Quand vous me dites que le cheveu afro ne pousse pas, pourquoi est-ce que le cheveu afro ne va pas pousser en fait? Je ne comprends pas. Le cheveu afro pousse, c'est juste que on n'arrive pas à retenir la longueur. Si toi, tu viens de commencer à prendre soin de tes cheveux, ce que je peux te conseiller, c'est d'être d'abord simple. Tu commences à faire un shampoing toutes les semaines, tu fais un après-shampoing, tu fais un masque, tu fais une coiffure qui te convient, soit tu mets des bandeaux knots, mais tu fais un twist out comme le mien là maintenant, et tu vois, chaque semaine, c'est pour que tu puisses commencer à avoir cette régularité et apprendre à connaître tes cheveux, mais tu vas te rendre compte que ton cheveu pousse. Le cheveu pousse, c'est parce que chacun de nous a une tendance à ce que, donc moi par exemple, mes cheveux peuvent pousser demi centimètre le mois, et pour d'autres personnes, poussent 1,5 cm le mois, donc ça dépend vraiment de toute personne en fait. Et il faut apprendre aussi à retenir la longueur, parce que la majorité d'entre nous disons que les cheveux ne poussent pas, les cheveux afro ne poussent pas, parce qu'on casse beaucoup nos cheveux, on n'arrive pas à prendre soin, on n'arrive pas à avoir des gestes, des bons gestes pour pouvoir prendre soin de nos cheveux. Donc je vous rassure mes chéris, les cheveux afro poussent. Je suis un exemple parfait en fait, donc c'est pas que je veux vous déranger, mais les cheveux afro, c'est une idée en fait qui m'exaspère quoi, dont les gens racontent souvent des choses, que les cheveux afro ne sont pas beaux. Donc dites-moi, isn't that beautiful? Isn't it beautiful? No, tell me, c'est pas joli là? En fait, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez en fait sur les cheveux afro? Qu'est-ce que vous appelez beau en fait? C'est parce que de nos jours, les médias, les blancs, entre parenthèses, nous font croire que les cheveux afro ne sont pas beaux, parce qu'ils mettent en avant un certain type de cheveux afro peut-être, ou bien un certain type de cheveux en avant, que nous croyons que nos cheveux ne sont pas beaux. Et on a cru ça pendant longtemps. Moi personnellement, j'ai cru ça pendant longtemps, que les cheveux afro n'étaient pas beaux, que vraiment, je sais pas avec quoi j'arrive pas à marcher mes cheveux afro. Il faut absolument que je puisse me tresser pour que mes cheveux puissent être beaux facilement. Il faut que je mette les mèches dessus pour que mes cheveux puissent être beaux. Oh, c'est faux les amis, je suis la preuve concrète que les cheveux afro sont beaux. Et il y a plusieurs youtubeuses là d'ailleurs qui ont les cheveux afro très très beaux. Donc commencez déjà à retirer ça de vos têtes. Je sais qu'en 2023 il y a tous les gens qui pensent que les cheveux afro ne sont pas beaux, mais bon, c'est votre choix hein. Et moi je vous dis, les cheveux afro c'est the best, the must have. La troisième idée que j'entends que les gens disent beaucoup, c'est que les cheveux afro ne sont pas genre on ne peut pas faire des coiffures avec les cheveux afro, c'est pas visuellement, peut-être pour aller au travail, ça fait un peu trop sale et tout ça. Maman, au pays non, l'année passée je suis allée au pays, on m'a dit que maman, il faut te tresser, les cheveux afro vont comme ça fait sale, c'est comme si tu es malade. Donc nous on a cette culture, donc quand nous on porte nos cheveux afro, c'est que c'est sale. Mais quand les blancs ont leurs propres cheveux lisses, c'est propre. Je comprends pas en fait. Nous-mêmes, quand on porte nos cheveux, souvent même afro, même quand on porte nos cheveux afro, c'est que non, c'est pas professionnel. Il faut que tu lisses bien ça avec un gel. Tu plaques ça bien pour que ce soit professionnel. Oh, le cheveu afro est beau. Ça dépend de toi en fait. Si tu veux décider de dire que moi, je vais maintenant porter des coiffures protectrices, des pompons, tous les chignons tout le temps, porte les chignons, c'est libre à toi. Les cheveux afro sont tellement polyvalents. Donc, ce qu'on dit que les cheveux afro ne sont pas polyvalents, pas faits des coiffures avec, c'est faux. Moi, j'ai opté pour les cheveux au vent, genre lâchés comme ça tout le temps. Je fais rarement les chignons, je fais rarement les chignons plaqués et tout ça. Je fais tellement rarement parce que moi, j'aime que mes cheveux soient lâchés comme ça, parce que pour moi, c'est mon must-have. Maintenant, pour toi, si c'est que tu veux avoir un chignon, n'importe comment, maman, tu auras. Donc, commence à comprendre que c'est faux en fait, c'est faux. Les cheveux afro sont polyvalents, ils sont très beaux. On peut en faire tout ce qu'on veut, on peut lisser, on peut faire un brushing sur les cheveux afro, on peut avoir un wash and go, on peut avoir un twist out comme le mien. C'est tellement polyvalent. En fait, c'est le seul cheveu même qui est tellement polyvalent. Les cheveux des blancs là, pardon.
Excusez-moi. On va passer au quatrième. L'idée, c'est que les cheveux afro sont très forts. C'est le cheveu le plus fort du monde entier. Ça, c'est faux, maman. Le cheveu afro, c'est le cheveu le plus fragile du monde entier. Le cheveu afro est tellement fragile que si c'est que tu ne prends pas bien soin de ça avec douceur, ça se casse. C'est pour ça donc que les gens pensent que les cheveux afro ne poussent pas. Parce qu'ils savent que c'est dur. Donc, je peux tirer mes cheveux comme ça. Je tire. Ça sera toujours bien. Je vais prendre mes cheveux, je vais casser comme ça. Je vais faire la brutalité sur mes cheveux parce que mes cheveux sont très durs. C'est faux. Le cheveu afro, c'est le cheveu le plus fragile. Vu qu'il y a les boucles, ça crée les nœuds, tout ça, il faut prendre ses cheveux afro avec douceur, avec patience, avec amour, en fait, c'est ça. Quand je vous vois, ça me fait mal au cœur. Quand je vois quelqu'un peut-être prendre le peigne, ça me fait mal au cœur. Je vous assure, vous pouvez même vous demander autour de moi. Quand je vois quelqu'un en train de misboire ses cheveux, genre en train de maltraiter ses cheveux, ça me touche grave, en fait, ça me fait mal. Je me mets à la place des cheveux, je me dis que non, tu don't deserve it, you don't deserve it. You deserve to have love, you deserve to have beautiful love. Hein? Don't have to be so rush on your hair. Tu n'as pas besoin d'être trop brutal sur tes cheveux, pas du tout. Les cheveux afro, ce sont les cheveux fragiles. Il faut en prendre soin. Doucement, avec douceur. La cinquième idée, c'est que les cheveux afro, avec les cheveux afro, on ne peut pas aller à genre se nager quoi. Genre, par exemple, celle qui aime bien nager, c'est que non, si je garde mes cheveux afro comme ça, je ne peux pas aller nager. Maman, l'année, si je suis allée à la piscine au moins 5 fois en été, parce que maman, avec les cheveux afro, au contraire même, il y a des soins qu'on fait en avant pour aller peut-être en l'eau, parce que l'eau contient du sel, il contient pas souvent de l'aloe vera. Il contient souvent du javel qui fait en sorte que les cheveux puissent sécher. Donc, avant d'aller souvent dans l'eau, il faut protéger ses cheveux. Comme tous les autres cheveux, bien sûr, il faut protéger les cheveux pour que les cheveux ne puissent pas se casser. Parce que malheureusement, nos cheveux sont secs, mais quand ils sont trop contents de l'eau, ils sont fragiles. Et ce qui fait que ça va fragiliser, ça va souvent tomber, ça va se casser. Il y aura une fatigue hydrale. Donc, ça sera trop mouillé au point où ça va se casser. Donc, pour ça, il faut protéger ses cheveux. Avant d'aller à la piscine, il faut peut-être privilégier un masque profond, un masque protéiné. Tu mets ton masque protéiné, tu vas à la piscine. Et puis, tu mets ton masque protéiné, tu laves, tu sèches, tes cheveux sont un peu plus solides. Tu mets dans un chapeau et tu vas à la piscine. Quand tu rentres de la piscine, tu fais l'effort de rincer tes cheveux pour que tout le sel de la mer, tout ça, tu laves tes cheveux. Tu retires le sel de la mer, tu hydrates bien et tu nappes. Et c'est bon. C'est facile en fait. Il faut juste avoir une routine et une conscience que ces cheveux sont fragiles et qu'ils ont besoin de beaucoup d'entretien. Sixième idée en fait, je sais un peu quand tu me suis, mais la sixième idée c'est que les cheveux afro sont durs. Genre quand il est dur, c'est genre... C'est sec en fait, les cheveux afro sont trop secs. Quand vous voyez ça, just look at it. Vous avez vu, sécherait ça dedans? Non. En fait, c'est ça. Les cheveux afro ne sont pas secs. C'est juste que nous, on n'apprend pas bien soin de ça. On ne prend pas bien soin de nos cheveux. On utilise les mauvais produits au mauvais moment. On ne comprend pas bien nos cheveux. Les cheveux afro ne sont pas de nature secs. C'est qu'on met des produits qui ne sont pas appropriés à nos cheveux dessus. Et on ne veut pas... En fait, on a besoin... Nous, j'ai souvent tendance à voir que nous, on ne veut pas trop se mettre au travail, quoi. En fait, on se dit que les cheveux, c'est qu'on se bouge comme ça, là, on surveille. C'est hydraté. Non. Ce n'est pas ça. Il faut put it in the work. Ça veut dire quoi? À chaque chose qu'on veut avoir dans la vie, on se met au travail, on fait ce qu'il y a lieu de faire. C'est même comme si tu me dis que tu as faim et tu ne prépares pas. Tu attends. C'est comment? Si je veux que les cheveux soient hydratés, maman, tout le temps, il faut faire des soins. Même les blancs que vous voyez tout le temps, que d'idolâtrer les blancs, que leurs cheveux sont faciles. Les blancs, je vous assure, les blancs lavent leurs cheveux 5 fois la semaine ou bien 3 fois minimum la semaine. Mais nous, on demande souvent de laver les cheveux juste une seule fois. Ça nous dérange. On veut que les cheveux soient hydratés. Tu veux que les cheveux soient hydratés quand tu n'aimes pas le travail, pourquoi? Donc, ma chérie, ce que je peux te conseiller, c'est de te mettre au travail. Hydrate tes cheveux constamment. Mets les bronzes au bon moment et tu vas voir que tes cheveux vont être hydratés constamment. Parce que les gens voient sur mes cheveux, ils disent, ah, il y a une tas de beaux cheveux. Waouh, c'est là. Vous ne savez pas que moi aussi, je me mets au travail. Je travaille. Je donne les soins dont ils ont besoin et ils me récompensent quoi. Donc c'est un peu ça. Une idée en fait que j'entends souvent les gens parler souvent dans mes oreilles, je suis souvent fatiguée, c'est que je vais crépus, on n'a pas besoin de démêler ses cheveux crépus, sinon ça va se casser. Maman on perd en moyenne par jour, si je ne me trompe pas, c'est combien de cheveux, je ne sais plus. Je vais essayer de mettre ça ici, si je cherche et trouve.
Donc, toi, tu me dis que tu as besoin de démêler tes cheveux crépus, en fait. Donc, genre, tu vas te laver, laisser parce que tu as peur. Les cheveux crépus, on va démêler, maman. J'ai entendu, les gens disent que non, il faut faire 3 mois. Tu ne laves pas tes cheveux, tu laisses, il ne faut pas démêler, sinon ça va se casser. Plus tu dures avec les cheveux sans entretenir, sans laver, sans faire ça, plus tu auras de nœuds et plus tu auras de la casse. Donc, moi, je conseille de faire des soins toutes les semaines pour pouvoir, on me dit quoi, pas dompter. Dompter, c'est un très grand mot, mais pour pouvoir avoir toujours accès à ses cheveux et ne pas avoir trop de casse en même temps. Moi, c'est mon conseil quand tu as le temps. Mais il faut adapter tes soins aussi en fonction de ton programme. Parce que moi-même, il y a des fois où je fais les soins une fois le mois. Mais quand je suis en bon état, quand je n'ai pas de problème, je fais mes soins une fois par semaine. Parce que ça me permet d'être rapide et ne pas passer mon temps à démêler. Les gens qui disent qu'on ne démêle pas les cheveux afro, là, moi, je ne vous comprends pas du tout. Hein. Je ne vous comprends pas. Et comme je vous dis, il y a des gens qui sont bénis par Dieu avec des longs cheveux. Et les cheveux qui sont beaux, tout ça. Mais toi, ma chérie, si je n'ai pas béni, mets-toi au travail. C'est tout ce que moi, je peux te dire. It's all I can tell you, Mako. C'est tout ce que je peux te dire. Dès que j'entends souvent, c'est que non, les cheveux crépus, il ne faut pas les colorer. Bon. Ça, c'est une idée que moi, personnellement, je ne peux pas dire que les cheveux crépus, ne faut pas les colorer. Parce que je vois plusieurs youtubeuses ici d'ailleurs qui ont des cheveux crépus colorés, en bonne santé et très, très beaux. La seule chose sur la coloration, c'est que c'est vrai que c'est une action chimique sur les cheveux, mais c'est pas pour autant que ça abîme les cheveux. Il y a quand les gens qui ont les cheveux colorés, ils mettent beaucoup plus de protéines sur leurs cheveux en fait pour pouvoir garder cette... parce que le cheveu en majorité est fait de protéines. Donc ils font beaucoup de soins protéinés pour que le cheveu puisse rester toujours en bonne santé et il y en a qui le font. Donc si c'est que toi ma chérie, tu veux teinter tes cheveux, tu veux pas avoir les cheveux noirs comme tu t'as donné là, tu mets tes cheveux en couleur jaune, il faut te mettre au travail, il faut mettre les soins protéinés, il faut t'informer par rapport à ça et tu verras qu'il y a toujours une solution. Les cheveux crépus, c'est comme d'autres cheveux, il y a une solution à tout ma chérie. Donc les cheveux crépus peuvent être teintés et être toujours en bonne santé, ne t'inquiète pas. Il y a une autre idée reçue qui me... Je ne sais pas ce que je peux dire, mais que les cheveux crépus ne conviennent pas à certaines personnes, en fait. En fait, c'est quoi? En fait, c'est comme si tu m'avais dit que la couleur noire, si, ma peau noire que Dieu m'a créée avec, ça ne me convient pas. Je sais pas. Non, mais il faut que je puisse avoir une couleur un peu plus claire et tout. Parce que moi, la couleur noire que Dieu m'a créée avec, ça ne me convient pas. Non, c'est pas... Les cheveux crépus conviennent à tout le monde. C'est juste que c'est une conception de toi que tu as. Tu as été toujours habitué à avoir des cheveux lisses et je te voyais toujours bien. Tu te dis que tu avais des cheveux crépus. Ça ne passe pas. Moi, mon visage n'est pas sur mes cheveux crépus. Non, maman, ça passe. Je te rassure. Ça passe. Il faut essayer. Il faut apprendre à t'accepter. Accepter l'image que tu as de toi. Oublie le regard des autres sur toi. Focalise-toi sur toi et ton objectif. C'est que tu vas avoir des cheveux crépus au vent. Focalise-toi sur ton objectif et ne regarde pas ce que X ou Y te dit. Maman, tes cheveux crépus ne te conviennent pas. Hein? Non, 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 non. Parce que moi-même au début, maman, c'est papa en tout cas, au début de mon aventure capillaire. C'est pas ma mère, mes cousins, tout ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, même jusqu'à présent. On me dit que non, c'est pas comme ça, il faut se tresser de temps en temps. Non, je me crée pas de temps en temps. Je veux avoir les cheveux comme ça. Donc ça me convient pas, je m'en fous. Tant que moi et mon regard sur mes cheveux sont bien, le reste à la poubelle. En fait, c'est ça, en fait, c'est ce qu'il faut avoir. À savoir que ce n'est que ton image qui compte, ce n'est que l'idée que tu as de toi qui compte et non ce que les gens ont de toi. Donc, pour un premier temps, il faut apprendre à t'aimer et après ça, tu pourras voir tes cheveux beaux et ça va te convenir en fait, c'est tout. C'est une façon de penser, on dit quoi? C'est un réglage qu'il faut avoir et ça se fait au fil des années. Moi, ça fait 5 ans que je prends soin de mes cheveux et ce travail a été fait à la base en fait, donc c'est ça. J'ai oublié, les produits de cheveux crépus sont trop chers. Oh my god, quand j'entends que Yann dit toujours ça, ça me fait rire. Bon, ouais, vous avez raison, les cheveux crépus, l'année prochaine c'est beaucoup cher. Mais vous allez partir payer 300 € pour acheter la perruque. Vous allez me dire que la perruque c'est une fois et un pot de... Vous allez partir payer 60 € pour faire les box braids. Ça va casser vos cheveux, vous allez revenir. Les produits de cheveux crépus coûtent cher, maman. De nos jours, il y a les DIY. Donc les gens utilisent souvent les choses de la cuisine pour faire. Moi, j'ai fait ça pendant 1 an pour tester les DIY. J'ai dit que maman, il n'y a plus le temps de faire le DIY, de tourner les casseroles. Donc, et je demande à mes copines, demandez.
J'utilise les produits les plus moins chers sur mes cheveux. Pas parce que c'est forcément les meilleurs produits pour mes cheveux, mais parce que mes moyens ne me permettent pas d'acheter des produits miel qui coûtent un produit à 15 €. Et en même temps, si c'est que tu as les moyens, achète des produits chers. Parce que quand le produit est cher, il a plus. Donc, pas forcément, mais la majorité des produits qui sont chers, ils ont plus de valeur en fait. Ils ont des ingrédients qui sont quand même mieux. Tu vois un peu. Si c'est que tu as l'argent, en fait, les cheveux crépus n'est pas forcément cher. Mais si tu as les moyens, parce que cher pour moi, c'est pas même cher pour une tata qui est peut-être directeur général dans une société. On n'a pas la même conception de cher, quoi. Mais moi, je me dis donc que ceux qui disent que ce sont les étudiants, par exemple, ou les gens qui n'ont pas de revenus très graves, genre des grands revenus, tu te concentres de prendre les produits donc, qui sont à la maison. Tu fais tes cheveux, les gens qui ne font que les DIY et leurs cheveux poussent. Donc, même pas que les cheveux crépus sont chers, c'est pour ça que tu ne veux pas prendre tes cheveux. Ça, c'est une fausse excuse en fait. Et aussi, d'autres disent que c'est cher. Moi, les produits de DM, Rossmann, du moins, parce que je suis en Allemagne, les produits de 0,75 cents, maxi 3 €. Mes produits coûtent maxi 3 € pour le moment, parce que c'est ce qui me convient, c'est ce que je peux en fait me procurer, quoi. Donc, c'est ça, il faut faire avec ses moyens. J'espère que cette vidéo va vous ouvrir les yeux que quand il est temps pour toi de prendre tes cheveux. Donc, quand tu vois ces cheveux-là, je pense que tu dois être quand même charmé un peu de vouloir prendre tes cheveux. Ou bien. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter surtout la vidéo. Les amis, commentez les vidéos. Vous pensez que si ne commentez pas, je ne sens pas ce lien qu'on a ensemble. En fait, si vous voulez me soutenir, commentez les vidéos s'il vous plaît les amis. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bisous. Have this dangerous feeling to know what to